Il n'est pas adopté. Le 3286, Madame Batho. Oui, merci Madame la Présidente. C'est pour nous un amendement important. Du temps a été consacré ce soir au sujet des véhicules de collection. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler du vélo. Ce texte doit comporter une disposition de programmation pour le vélo et pour le fonds vélo pour soutenir les déploiements nécessaires qu'engagent les collectivités territoriales. Le plan vélo, il a fixé l'objectif de 9% de part modale en 2024. Aujourd'hui, ça implique en fait de tripler la pratique du vélo. On sait que ce développement, même avec le contexte où ça augmente très fortement à l'heure actuelle, il dépend en fait des aménagements, il dépend des voies cyclables sécurisées, non mélangées avec le reste du trafic et dans l'ensemble des collectivités et des parcours qui s'y prêtent. Il y a un effort réel qui a commencé, mais il faut l'amplifier. Il y a une étude de l'ADEME et de la DGE qui dit que il n'y a aucune évolution à attendre sans une évolution importante, encore plus importante des investissements publics et que le taux de pratique est clairement corrélé au linéaire d'aménagement cyclable. Ils évaluent les besoins à 4 à 5 milliards par an. Il y aurait donc besoin de porter le fonds vélo à 500 millions d'euros sur 10 ans. Donc le sens de cet amendement, porté notamment par mon collègue Mathieu Orphelin, c'est d'inscrire dans la loi ces objectifs et de prévoir une trajectoire pour le fonds vélo. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Votre avis sur cet amendement? Bon, je pense qu'on partage tous notre volonté de déployer plus d'infrastructures vélo, mais aussi de pouvoir travailler sur notre sujet qui est le déploiement du forfait mobilité durable qui permet justement d'aller au travail à vélo ou en mobilité active ou encore en covoiturage sur des voies réservées, bien entendu. Je souhaiterais quand même rappeler que depuis notamment le fonds vélo et le plan vélo, on a eu une augmentation notamment en 2021 et 2022 de 100 millions d'euros supplémentaires dans le cadre notamment du plan de relance. En complément, on a un certain nombre de soutiens aux collectivités. Je pense notamment à ce qu'on a fait avec la DSIL. Le rapporteur général pourrait en parler notamment, où on a pu accompagner les collectivités dans justement les services de transport de proximité durables. Tout le travail qu'on a pu faire notamment sur les CPER, et là j'appelle aussi les régions à pouvoir financer de manière très ambitieuse un certain nombre d'infrastructures vélo. Et puis enfin, je souhaiterais mettre en avant l'ADEME qui a également lancé un appel à projet et territoire en 2019 qui a conduit à des financements de 17 millions d'euros pour 227 projets. Sans parler, bien entendu, et je sais que la ministre en parlera, du coup de pouce vélo qui a permis justement de pouvoir remettre un certain nombre de vélos en selle. C'est donc un avis défavorable sur cet amendement. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Je ne vais même pas reparler du coup de pouce vélo, même si effectivement on pourrait. Parce que on voit qu'une aide qui finalement est une petite aide peut avoir de très grands résultats avec 1,5 million de personnes qui sont allées faire réparer leur vélo. Évidemment, moi je suis tout à fait d'accord pour parler un peu de vélo et je partage l'objectif d'accompagner le développement de la pratique du vélo en cohérence avec les orientations stratégiques de la loi d'orientation sur les mobilités. Je rappelle à ce titre que la LOM prévoit un fonds mobilité active doté de 350 millions d'euros sur 7 ans, mis en œuvre annuellement au travers d'appels à projets qui sont financés par la FIDF. Ce dispositif connaît un fort succès, avec 114 millions d'euros déjà mis à disposition des collectivités lauréates sur 2019-2020. Le troisième appel à projet vient d'être annoncé avec 101 millions d'euros d'attributions supplémentaires dès 2021 en accélération de la trajectoire dans le contexte actuel. Et le prochain appel sera lancé au printemps. Au niveau territorial, les enveloppes DSIL et leur abondement dans le cadre du plan de relance ont également vocation à soutenir les projets d'aménagement cyclable. Par ailleurs, au sein des 600 millions d'euros mis à disposition des régions au titre du plan de relance, les aménagements en faveur du vélo
les pistes cyclables, les stationnements sécurisés, donc qui sont directement qui contribuent directement à l'augmentation de la pratique du vélo, puisqu'on sait que la question de la sécurité est une question importante pour faire passer le cap à ceux qui hésitent à prendre leur vélo. Donc, ont parfaitement vocation à figurer dans les thématiques comme prioritaires à financer selon les politiques régionales. Et j'invite les régions à se saisir de ces fonds pour des aménagements en faveur du vélo. Enfin, le Conseil d'orientation des infrastructures créé en application de la LOM et qui devrait finir par être installé a vocation à éclairer le gouvernement dans l'actualisation de la programmation financière et opérationnelle prévue par la LOM. La place des modes doux sera évidemment importante dans ces travaux concernant la trajectoire pluriannuelle de la FIF. Donc, vous voyez, l'augmentation des fonds d'investissement de l'État en faveur du développement de la pratique des vélos, c'est ce que nous mettons en œuvre et nous continuerons à le faire puisque nous pensons effectivement que le développement du vélo mérite d'être soutenu. Et donc, c'est un avis de retrait pour cet amendement. Je vous remercie, Madame Batho et Monsieur Sadier. Oui, il y a quand même un paradoxe, en fait, dans une loi qui est axée sur le climat. Je veux dire, on parle de la voiture, on parle des zones à faible émission, on va parler du transport de marchandises, on va parler de l'aérien et on ne va pas parler du mode de déplacement qui est le summum du plus vertueux, en fait. Et sur lequel il y a aujourd'hui un changement culturel puissant qui est en cours en France. Je pense que ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et tout le monde est d'accord que ça doit être encouragé. Je l'espère, en tout cas. Ce qui se passe, Madame la Ministre, c'est qu'en fait, tous les outils que vous avez décrits, ils sont en quelque sorte débordés par l'engouement et par un changement culturel qui est en plus amplifié par le contexte lié à la pandémie. Donc, ça me semble extrêmement important qu'il y ait une disposition de programmation. Il y a des dispositions de programmation sur d'autres sujets dans ce texte. Il peut y avoir une disposition de programmation pour le vélo dans ce texte. Les collectivités, elles sont en train d'y aller. Elles font beaucoup d'efforts. Elles ont besoin de signaux aussi sur un accompagnement durable et qui va monter en puissance encore plus de l'État parce que la demande est là. Et la demande est là, ça pose même des questions. C'était pas en rigolant tout à l'heure que j'ai évoqué la question de la pénurie de vélos. Il y a des vrais enjeux économiques, d'emploi, etc., de santé publique, bien sûr, autour du développement du vélo qu'il faut accompagner. Merci. Monsieur Sadier. Oui, merci Madame la Présidente. Il y a effectivement un enjeu majeur d'emploi et économique. Et le premier enjeu, c'est que les vélos soient fabriqués en France. Et donc, c'est pour cela que les différentes régions, pour n'en prendre deux qu'au hasard, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, investissent dans des fabricants de vélos. Ça n'a pas été cité, mais je voudrais le rappeler, aux côtés d'ailleurs du plan de relance de l'État, Madame la Ministre, pour que notamment, sur l'engouement des vélos électriques, nous ayons des vélos électriques fabriqués en France et non pas dépendants de l'Asie, même si l'Asie sont nos amis. Et puis de rappeler dans les propos du rapporteur que les régions, les départements, mais aussi les collectivités territoriales, sur l'aménagement des collèges, des lycées, des pôles gares multimodaux, des pistes cyclables, il n'est pas rare de voir 80% de financement aux côtés des collectivités territoriales quand on ajoute les communes, les communautés de communes, les départements et la région sur l'ensemble des pistes cyclables. Donc, comme le rapporteur nous a tendu la perche sur l'engagement des départements et des régions, eh bien, moi, je voulais juste dire que dans le département du Jura, de la Haute-Savoie et du Cantal, comme dans bon nombre d'autres départements représentés ce soir, 80% des pistes cyclables sont financées par les collectivités territoriales. Je vous remercie, Monsieur Lambert, puis Monsieur Gouffier-Cha. Chers collègues, il faut qu'on accélère. On a pris un peu de retard. Je vous Merci, inviterai Madame à la accélérer Présidente. dans vos prises de parole. Merci. C'est un élément structurant que nous avons à mettre en œuvre, c'est le retour ou la mise en œuvre d'une offre de déplacement à vélo. C'est vraiment quelque chose qui dépasse les très bonnes initiatives prises par le gouvernement et c'est une planification, tout comme on a dans d'autres domaines.
la planification du déploiement, par exemple, de la fibre n'est pas laissée que sur des initiatives territoriales. Donc il est absolument indispensable que nous puissions envoyer un signal et poser les bases de ce déploiement structuré de l'offre vélo, bien au-delà des apports que Madame la ministre a rappelés dans les dernières décisions prises par le gouvernement. Je vous remercie, Monsieur Gouffier-Cha. Nous passons au vote. Oui, merci Madame la Présidente. Il est important effectivement de rappeler que depuis 2017, des mesures particulièrement fortes ont été prises pour le développement du vélo. Une programmation a été mise en place à travers le plan vélo présenté en 2018 à Angers, à hauteur de 350 millions d'euros sur 7 ans, et qui se met en place progressivement, plus toutes les mesures qui ont été mises dans la LOM. Par contre, il est regrettable, Madame la Ministre, et nous avions pu échanger déjà dessus, que le vélo, effectivement, aujourd'hui, ne soit pas du tout présent, en dehors du logo de la loi présent dans le texte. Alors qu'il y a des mesures, effectivement, qui doivent nous permettre de renforcer, aujourd'hui, au moment où les citoyens nous le demandent, l'accès au vélo, que ce soit sur le renforcement du forfait mobilité durable, que ce soit sur l'élargissement de la prime à la conversion automobile, élargie à la possibilité d'acquisition de vélos ou de vélos électriques, par exemple. Et nous devons pouvoir avancer dessus en renforçant, par ailleurs, les crédits attribués à ça. Nous devons aussi regarder les freins qui peuvent être levés auprès des collectivités territoriales qui aujourd'hui rencontrent certaines difficultés par moment pour proposer des projets sur plusieurs années pour développer des infrastructures de vélo. Et puis enfin, je rebondirai sur ce qui a été dit tout à l'heure, il y a urgence aujourd'hui et il y aurait un certain bénéfice à mettre en place dans notre pays une filière vélo totalement construite. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Vous savez, sur le vélo, comme sur d'autres sujets, parce qu'on m'a aussi interpellée en me disant, mais alors, dans la loi climat, il manque telle ou telle mesure. Par exemple, on ne fait pas assez de choses sur les énergies renouvelables, etc. etc. Cette loi, il faut la voir dans son ensemble, c'est-à-dire dans un ensemble plus vaste de mesures que nous avons mises en place depuis le début du quinquennat. Et je peux vous garantir que sur le vélo, moi qui m'intéresse au sujet depuis un certain bout de temps et qui suis très heureuse de voir qu'il y a un engouement sur le vélo qui se développe de plus en plus, que la crise de la Covid a effectivement accentué, mais qui n'existait pas du tout à ce niveau-là il y a encore quelques années, alors qu'on était finalement assez peu à se battre pour le développement du vélo. Donc je suis très heureuse que maintenant on soit passé à une vitesse largement supérieure. Néanmoins, il ne faut pas non plus regarder cette loi comme si c'était la seule loi que nous faisions ou les seuls éléments que nous faisions sur le climat. Donc je tenais à préciser cela. Il y a des mesures que je vous ai déjà expliquées avant qui sont prises pour accentuer le développement du vélo, notamment sur tout ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire sur le déploiement de pistes cyclables sécurisées, le déploiement de mesures contre le vol des vélos, le déploiement de mesures pour le stationnement sécurisé, mais aussi des mesures pour la formation des formateurs, pour la réparation, on en a parlé, pour l'accueil dans les entreprises, etc. etc. Si on peut, d'ici la séance, trouver quelques amendements qui permettraient de montrer encore plus l'intérêt que nous portons au développement du vélo par un certain nombre de mesures, j'ai quelques idées. J'ai entendu parler, vous disiez tout à l'heure, qu'on pourrait envisager, mais il faut regarder si c'est possible, de mettre une prime à la conversion qui pourrait faire qu'on récupère le vélo à la place d'une voiture, par exemple. Voilà des idées qu'on pourrait regarder. Mais de toute façon, il y a aussi beaucoup de mesures qui sont du domaine réglementaire et qu'on peut très bien mettre en place sans les mettre dans la loi. Donc, une dernière fois, je le redis, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mesures directement sur le vélo dans cette loi que le gouvernement ne fait pas, depuis déjà plusieurs années, beaucoup pour développer le vélo et continuera à le faire. Et c'est une passionnée du vélo qui vous le dit. Mais le gouvernement peut. Voilà. On verra. Si on est sage. Bien, je vais mettre aux voix cet amendement.
Ah pardon, monsieur le rapporteur général. Mes excuses. Non, j'avais levé la main, je crois. Merci, madame la présidente. Moi, je voudrais juste, presque en forme de boutade, me dire que cette manie de se retourner systématiquement vers l'État peut paraître surprenante. Quand une politique publique n'est pas un succès, on se retourne vers l'État, et c'est bien. Je veux dire, il faut absolument une impulsion de l'État. Là, on est typiquement sur un domaine dans lequel l'État a déjà fait beaucoup, et ça marche. Ça marche, on le voit, vous l'avez dit, même bateau, il n'y a pas assez de vélos, il y a de plus en plus de Français qui font du vélo, il y a des initiatives des collectivités territoriales partout, il y a des initiatives individuelles partout, c'est un secteur qui est en plein boom, mais quand même là, il faudrait aussi se retourner vers l'État pour en faire plus. Il y a quand même une sorte de paradoxe. Et deuxième point sur le fait de se retourner vers l'État, c'est que les finances des collectivités territoriales aujourd'hui sont bien meilleures que les finances de l'État, si je vais me permettre. Donc, que les collectivités territoriales aient des initiatives, c'est tout à fait normal, et elles le font, mais franchement, en redemander plus à l'État vis-à-vis des collectivités territoriales pour qu'elles soutiennent, ça ne me paraît pas logique aujourd'hui, vu l'état des finances respectives des collectivités territoriales et de l'État. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.